le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je vais attirer votre attention, surtout à vous, les bandits chrétiens, ces soi-disant chrétiens, et vous, les prêtres, les papes, les bishops, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez osé modifier la Bible, et vous avez cru que par l'Esprit de Dieu, on ne pouvait pas se rendre compte. Quelle arche a existé? Hein? Quelle arche de Noé? Noé a poncé le bois. Il y a de cela 100 ans, au Cameroun, il n'y avait pas une seule route goudronnée. J'ai dit une route goudronnée, il n'y avait pas. Quand on rentre même à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas la machette. Il n'y avait pas. C'était des morceaux de fer juste un peu cranchantes des deux côtés. C'était tout. Les épées n'existaient pas. Toutes ces choses-là n'existaient pas. Parce que ça avait été emporté par le déluge. Si votre déluge même a existé, mais ça a existé. Sur ce point, je vous accorde le crédit. Mais l'arche de Noé, quand vous dites que c'est en Turquie, c'est un mensonge. C'est encore un autre moyen pour exploiter les gens. Si vous arrivez en Turquie, vous allez vous rendre compte comment le bois de cette arche, de ce soi-disant arche de Noé est poli. Vous allez voir comment le vernis est mis avec exactitude et précision. Vous allez voir comment c'est beau. C'est comme une œuvre qui date de moins de 50 ans. C'est tellement beau. Vous comprenez? J'ai dit, regardez-moi cette arche-là. Mettez-moi un chameau à l'intérieur, mâle et femelle. Mettez l'éléphant à l'intérieur, mâle et femelle. Mettez le cheval, mâle et femelle. Entrez seulement avec les 4 espèces-là. Vous fermez, vous faites 150 jours là-bas si vous ne mourrez pas. Amen. Mais que les gens arrêtent de vous mentir. L'arche de Noé n'a pas existé. Ce n'est pas la caisse en bois qu'on peut cotiser les chèvres là-bas dedans, qu'on va vous dire que c'était ça l'arche de Noé. Jamais. L'arche de Noé n'a pas existé. Pendant 150 ans, lorsque vous regardez le plan qu'on a conçu pour l'arche de Noé, il n'y a pas les toilettes. Vous allez me dire que le chameau a fait 150 jours sans chier. Ou bien la chèvre a fait 150 jours sans chier. Et les oiseaux alors? Hein? Et les odeurs même alors, les odeurs des bêtes, vous pouvez dormir dans la même salle avec un bouc. Hein? Mais qu'est-ce qu'on vous raconte? Et on vous dit que ça a fait 150 jours. Il n'y avait même pas moyen d'ouvrir la fenêtre parce qu'il y avait excessivement d'eau. Ça veut dire qu'à un certain moment, même l'arche de Noé était à l'intérieur de l'eau, puisqu'on ne pouvait rien ouvrir. Si l'arche était seulement flottante, on devait pouvoir ouvrir la fenêtre pour vidanger les sels. Vous allez nous dire que c'est la puissance de Dieu. Dieu a aussi bouché la nuit du cheval pour qu'il ne chie pas. Hein? Ou bien il a bouché aussi la nuit du porc. Il bouchait les nuits des oiseaux. Bouché même les nuits même de Noé et des enfants qu'il a fait. Mais soyez moins stupides. L'arche de Noé n'a jamais existé. C'est la main de Dieu. C'est la main que Dieu avait posée en même le sol. Ce qui fait que tous les animaux ont été conservés. Et il n'y a pas que Noé et ses enfants qui ont été sauvés. Il n'y a pas que 8 personnes qui ont été sauvées. Mais sinon, quand Cham, ils sont descendus, quand Cham est parti, il a laissé marier, non? Il a pris la fille là-haut alors, puisque toute la terre a été détruite. Il a pris la fille là-haut. Il n'y a pas que 8 personnes qui ont été sauvées. Le Seigneur a mis sa main à même le sol pour prélever une certaine race et certains animaux. Mais entre-temps, là, il y avait les dinosaures, les centaures qui existaient. Mais ils sont où aujourd'hui? Ce sont eux qui ont été balayés par le déluge. Alors, le peu d'animaux que le Seigneur a bien voulu garder pour notre bien, ce sont eux qui ont résisté et ils sont passés par le bras du Seigneur. Et je tiens à vous rappeler que le doigt simple du Seigneur Jésus-Christ, son doigt simple, j'ai dit le doigt, son simple doigt, c'est vaut toute l'Afrique 10 fois. Alors comment est-ce que vous pouvez croire que dans tout le déluge là, Dieu n'a sauvé que 8 personnes? Ça veut dire que Dieu prend l'inceste. Puisqu'obligé, les 8 personnes devaient se remarier entre eux. Donc Dieu prend l'inceste. Ce sont les frères, ce sont les sœurs, ils sont venus juste avec leur fiancé. Ça veut dire que les enfants du frère se sont mariés avec les enfants du frère. Raison pour laquelle en Europe aujourd'hui, les gars se font ça entre eux. Et c'est venu en Afrique pour dire que non, quand déjà l'enfant c'est l'oncle du cousin, de la tante à la petite nièce, de la cousine de ta grand-mère. On dit que la famille est déjà finie parce que ça a déjà pris beaucoup de route. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Arrêtez de croire aveuglement. Quand on lit la Bible, il y a quand même des parties qu'on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Comment est-ce
est-ce que vous pouvez dire qu'un être humain a tiré une flèche? C'est aller trouver Dieu dans le ciel. Et ça l'a fait paniquer, il a confondu les langues. Mais même le français que nous parlons, nous tous là, mais il y a un niveau de français que quand je commence à développer, vous ne comprenez pas. Il y a un niveau de français que quand vous développez ça, pour moi, c'est une bombe atomique. Que le nom de Dieu soit glorifié.